Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Ait Belahsen, votre chroniqueur expert en digital et tech à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui avec une fidélité totale et absolue ma chronique quand Rabat parle AI Made in Morocco mais signe encore à Paris. Nous plongeons au cœur d'un débat crucial sur l'autonomie technologique de notre pays entre promesses locales et dépendance persistante. Il y a parfois un décalage troublant entre le récit politique et la réalité des choix stratégiques. Le Maroc en donne aujourd'hui une illustration saisissante avec l'intelligence artificielle. D'un côté, un discours volontariste, presque fondateur, porté par la journée AI Made in Morocco, célébrant la recherche nationale, les talents locaux, l'intelligence collective et l'ambition d'une IA endogène. De l'autre, un mémorandum d'entente avec Mistral AI, pépite française certes prometteuse, mais symbole persistant d'une dépendance technologique française. Comme nous l'avions déjà souligné dans notre article de septembre 2025, la question mérite d'être reposée sans détour. Peut-on revendiquer une souveraineté numérique quand l'architecture cognitive de l'État repose sur des modèles conçus ailleurs? Soyons justes. La journée AI Made in Morocco, organisée le 12 janvier 2026, a posé des jalons sérieux. Vision structurée, priorités claires, mobilisation des universités, des institutions, du secteur privé. L'auteur ajoute que le lancement des Jazari Institute, en hommage à l'héritage scientifique arabo-musulman, constitue une initiative forte, symboliquement et stratégiquement. Recherche scientifique, lien industrie-université, data factories, attractivité des talents, IA appliquée aux zones rurales, aux grands événements sportifs, le discours est cohérent. Mieux encore, il rompt avec une logique de simple consommation technologique pour assumer l'idée de production, de co-construction, voire de leadership régional. Mais voilà, ce récit ambitieux entre en tension directe avec un choix politique précis. Mistral AI comme partenaire stratégique de l'État marocain. Le choix de Mistral n'est pas anodin, il est même hautement politique. Il traduit une volonté de s'éloigner des GAFAM américains, accusés parfois à raison d'hégémonie, d'extraterritorialité juridique et d'appropriation massive des données. Sur le papier, l'argument se tient. Une alternative européenne, open weight, RGPD compatible, moins intrusive. Très bien. L'auteur affirme que, dans les faits, Mistral reste une entreprise française, financée en partie par des capitaux étrangers, alignée sur une stratégie industrielle hexagonale et intégrée à un écosystème où Paris conserve la main sur les choix structurants. Autrement dit, on a déplacé le centre de gravité sans vraiment le rapatrier. La souveraineté n'est pas une question de passeport juridique, mais de capacité réelle à maîtriser, entraîner, adapter et gouverner la technologie. Or, aujourd'hui, les modèles fondamentaux restent conçus hors du Maroc. Les briques critiques aussi, les standards également. C'est ici que le débat devient sérieux. Les Jazari Institute promettent beaucoup. Mais quelle est leur place réelle dans la chaîne de valeur? Seront-ils producteurs de modèles fondamentaux ou simples intégrateurs intelligents de technologies importées? Car l'histoire économique marocaine est jalonnée de partenariats stratégiques où l'expertise restait à l'extérieur pendant que le pays servait de terrain d'expérimentation, de marché pilote ou de vitrine régionale. L'auteur pense que la souveraineté numérique ne se décrète pas dans un événement institutionnel, aussi bien organisé soit-il. Elle se mesure à des indicateurs concrets, qui possède les poids des modèles, qui décide des évolutions algorithmiques, où sont entraînées les IA, qui capte la valeur économique finale. Sur ces questions, le silence est encore trop confortable. La ministre a raison sur un point fondamental. On ne fait rien tout seul. L'intelligence collective est indispensable. Mais coopération ne signifie pas subordination.
Le risque aujourd'hui est de voir émerger une dépendance technologique de nouvelle génération, plus élégante, plus open, plus narrative, mais tout aussi structurante que les anciennes. Une souveraineté marocaine crédible passerait par un investissement massif et durable dans la recherche locale, des modèles entraînés sur des corpus nationaux et africains, des data centers souverains et surtout une capacité assumée à dire non à certains partenaires, même amis. L'auteur conclut que le Maroc a les talents, il a les institutions, il a désormais un récit. Mais tant que les choix structurants continueront de s'écrire en français, en anglais ou en américain, la souveraineté restera un horizon, pas une réalité. AI Made in Morocco est une promesse, le partenariat avec Mistral est un test. La question demeure intacte et inconfortable. Le Maroc veut-il vraiment produire son intelligence artificielle ou seulement mieux choisir celle des autres? L'histoire jugera, mais l'IA, elle, n'attend pas. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'auteur de cette chronique et votre hôte aujourd'hui, j'ai tenu à vous en restituer chaque mot avec une fidélité absolue pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission ici, à l'ODJ Média. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique où nous explorerons ensemble de nouveaux horizons. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.